La coopération au développement. Ça veut dire quoi en fait? C'est simple. Si Yasmine a faim dans le sud, on ne lui donne pas un poisson, mais une canne à pêche. Allez, d'abord un poisson, puis une canne à pêche. Parce qu'on ne travaille pas le ventre vide. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais que faire s'il n'y a plus de poissons parce qu'ils ont tous été pêchés? Ou si l'eau est tellement polluée que les poissons meurent? Pour garantir le droit à l'alimentation, à la santé et les droits de l'enfant, analysons la situation à travers le prisme des droits humains. Après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, la communauté internationale a décidé de ne jamais laisser une telle chose se reproduire. Les Nations Unies ont alors rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Celle-ci fixait un ensemble de droits valables pour tous et indépendants de l'origine ou du lieu de naissance dans le monde. Ces droits sont universels et inaliénables. Il ne s'agit pas de privilèges, personne ne peut vous les donner ou vous les reprendre. Ils vous protègent par le simple fait que vous soyez un être humain. Lorsque l'on analyse la pauvreté à travers l'approche basée sur les droits, elle porte atteinte à un droit fondamental. Et lorsqu'un droit n'est pas respecté, quelqu'un est forcément responsable. Ces droits sont donc exigibles. Regarde, d'un côté, il y a les gens qui sont nés avec des droits. On les appelle les détenteurs de droits. De l'autre côté, il y a ceux dont la responsabilité est de respecter, de protéger et d'exercer ces droits humains. Les gouvernements sont les mieux placés pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de sens moral, qu'ils ont été élus par leur population et qu'ils ont l'obligation légale de respecter les accords internationaux qu'ils ont signés en matière de droits humains. C'est pour cela que nous ne devons pas seulement donner à Yasmine un poisson et une canne à pêche, mais aussi plus de pouvoir à elle et à sa communauté pour faire valoir leurs droits. Ainsi, elle ne sera plus une victime passive, mais actrice de changement. L'approche, basée sur les droits, relève donc d'un développement vraiment durable, construit avec ceux qui sont directement touchés par les problèmes. Elle attaque les causes des problèmes en dévoilant les injustices structurelles et pas seulement les symptômes superficiels. Allons donc plus loin que le poisson et la canne à pêche. Avec Yasmine, nous enquêtons sur l'origine de la pollution et de la surpêche et nous soutenons sa communauté pour lutter contre ces problèmes. La coopération au développement acquiert une nouvelle dimension. Elle ne se limite pas à la charité, mais lutte contre les symptômes et pour le renforcement de la capacité des personnes à exiger ce à quoi elles ont droit.